Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler de The First Slam Dunk, le film de Takehiko Inoue. C'est parti. Le meneur de jeu de Shoko-Oku, Ryota Miyagi, joue toujours intelligemment et à la vitesse de l'éclair, contournant ses adversaires tout en gardant son sang-froid. Né et élevé à Okinawa, Ryota avait un frère aîné de 3 ans de plus. Sur les traces de ce dernier, joueur local célèbre dès son plus jeune âge, Ryota est également devenu accro au basket. En deuxième année de lycée, Ryota fait partie de l'équipe de basketball du lycée Shoko-Oku, aux côtés de Sakuragi, Rukawa, Akahagi et Mitsui, et participe au championnat national interlycée. À présent, ils sont sur le point de se mesurer aux champions en titre, les joueurs du lycée Saono Kogyo. Alors, The First Slam Dunk de Takehiko Inoue, donc c'est un film sorti en 2022, c'est un manga, et c'est un film qui est tiré de la série sortie dans les années 90 du même auteur, Inoue, qui avait travaillé sur ses planches pendant près de 6 ans, je crois, de 1990 à 1996, et donc c'est voilà, plusieurs décennies après qu'il décide de se mettre à la réalisation, parce que c'est quelqu'un qui travaillait sur des planches, donc qui dessinait, et qui était un petit peu hésitant avant de se lancer dans ce grand projet, parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir gérer une réalisation cinématographique. Et il a osé, il a tenté, et il s'est mis dans ce grand projet qui, on va pas se mentir, est plutôt réussi. Mais moi, c'est quelqu'un que je connaissais pas parce que je suis pas un lecteur de manga, je lis pas beaucoup d'animés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, et j'adore les mangas animés depuis ma plus tendre enfance, puisque je suis un enfant des années 90, justement. Et à la télévision, on découvrait beaucoup de mangas japonais, et notamment pas mal de séries adaptées autour du sport, hein, que ce soit le volleyball, le football. Donc moi j'ai grandi avec ça, donc j'ai pas grandi avec la lecture, mais j'ai grandi avec les dessins animés. Et donc c'est tout naturel que je me dirigeais vers la vision de ce film qui me parlait beaucoup. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas aimé ce film? Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, j'ai adoré ce film, ça m'a replongé un petit peu dans toute mon enfance, comme je vous l'ai dit, avec tous ces grands dessins animés qu'on a pu voir étant petit, que ce soit les Olive et Tom, les Jeanne et Serge, moi je suis vraiment de cette génération-là, et j'ai retrouvé là dans ce film, donc The First Slam Dunk, exactement cet univers-là, avec un travail énorme sur le plan cinématographique. Là on n'est plus dans les bouquins, on est vraiment sur un écran avec des images animées, et ça fonctionne parfaitement. C'est un film beau, c'est un film intelligent, c'est un film bien écrit, bien tourné, super bien découpé. Alors là, pour le coup, je pense que les spécialistes de manga n'ont pas beaucoup de mal de passer à la feuille à l'écran. Et on voit qu'il y a un découpage exceptionnel, c'est-à-dire que chaque cadre est travaillé, chaque plan est travaillé. C'est prenant, voilà, c'est beau, c'est intelligent, c'est un petit peu... au-delà du fait que ce soit un dessin animé sportif, c'est aussi un drame familial, donc c'est un manga pour adultes, hein, on va dire, même si les ados s'y retrouveront parfaitement. Mais c'est un drame familial, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui perd son frère et qui va devoir trouver l'énergie pour vivre, et qui va se réfugier dans le basket. Et en fait, voilà, tout le film est basé là-dessus, donc autour d'un seul match, avec une dramaturgie et une scénographie exceptionnelle. On va réussir à développer ce personnage principal, le Miyagi, tous les personnages, tous ses coéquipiers, toute sa famille va être extrêmement bien développé. Donc le film fait 2 heures, donc on a le temps de développer les personnages, même si on reste focus sur ce jeune Miyagi. Et donc voilà, à travers le combat d'un sportif et d'un match de basket qui va tourner à la remontada, on va dire, un petit peu. On connaît beaucoup de films autour du basket où c'est toujours un petit peu la même histoire, c'est-à-dire que c'est une équipe qui perd et qui va tout faire pour remonter et gagner le match, parce que ça c'est la base de la dramaturgie sportive, que ce soit dans la vraie vie ou au cinéma ou dans les séries. Ça fonctionne toujours, quoi. C'est-à-dire on choisit un camp à travers les personnages qu'on développe, et on va devoir les suivre du début à la fin, en espérant qu'à la fin il y ait la victoire, quoi. Donc le film est formidablement écrit là-dessus, c'est-à-dire que du début à la fin, on a un match qui va mal tourner,
Et en développant les personnages, on voit que le match évolue de façon admirable avec un découpage, un cadrage, un montage, une musique, une animation, une profondeur d'écriture exceptionnelle. Et donc on va monter en tension comme ça, nous, en tant que spectateurs de sport, spectateurs de films, spectateurs de manga. Et donc on va monter en puissance et on va tenir jusqu'au bout parce que la mise en scène est merveilleuse, la réalisation est merveilleuse, les personnages sont très bien écrits et on est dedans. Donc qu'on aime ou pas le basket, moi j'ai été absolument... je suis vraiment tombé amoureux de ce film qui est vraiment sublime. Et je vous dis, moi j'adore le foot, c'est pas un scoop sur ma chaîne, et j'adore le sport au cinéma, quoi, que ce soit la boxe, le basket, que je regarde pas dans la vraie vie, mais au cinéma j'adore parce que c'est toujours des moments de tension extrême. Et là dans ce film ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire que tout est parfait, tout est extrêmement bien découpé, je vous le dis, c'est le gros coup de cœur sur ce film qui tient son film du début à la fin avec un développement magistral pour moi. À travers ce film qui brasse des valeurs absolument exceptionnelles, hein, la combativité, l'amitié, les relations familiales, l'amour qu'on peut porter envers oui, sa mère, son frère, tout ce travail sur la famille qui est absolument poignant. Il y a des scènes extrêmement poignantes dans ce film avec ce jeune personnage qui est dévasté par la perte de son frère et qui a le cocon familial qui est complètement explosé. Donc c'est un drame vraiment fort, puissant, même si c'est de l'animation, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas besoin d'acteurs réels pour passer des émotions à travers le cinéma. Le manga japonais est formidable pour ça. Donc à travers toutes ces émotions et à travers toutes ces relations qui se tissent entre les personnages, ben, le noyau dur de ce film, c'est le sport, c'est le basket. Et je pense que l'auteur de ce film et de ce manga connaît ce sport sur le bout des doigts. Pendant 2 heures, je vous dis, on suit un match de basket de façon admirablement découpée, réalisée, mise en scène. Je vous dis, la dramaturgie, la scénographie fonctionne sur chaque plan, des lancers, des fautes, des blessures, la défaite qui arrive en point de mire et cette volonté de ne pas lâcher. Donc toutes les valeurs du sport qu'on connaît sont transposées dans ce film, donc c'est merveilleux. Ça prend aux tripes. La scène finale, on sait, honnêtement, à partir du moment que le match commence, on sait où ça va finir. Sans spoiler, on voit bien que l'équipe va tout donner pour remporter la rencontre. Et ça fonctionne admirablement parce que chaque plan est pris par une beauté visuelle, les mains qui shootent, le ballon qui rentre dans la raquette, les jeux de regard, les contre-champs, toute cette zone de terrain, voilà, qui met le spectateur au centre de la rencontre, ça marche. Il y a le public, il y a les remplaçants, il y a l'entraîneur qui sont tous extrêmement bien écrits, bien dessinés et bien développés. Mais on suit, voilà, l'équipe de 5 bonhommes qui vont devoir tout faire pour gagner et c'est vraiment sublime. Les couleurs, la photographie, le montage, enfin il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de faute de goût. C'est prenant, voilà. Qu'on aime le sport, qu'on aime le cinéma, qu'on aime le dessin animé et le manga en général, ben, tout le monde s'y retrouvera parce que c'est d'une beauté exceptionnelle et honnêtement je le conseille à tout le monde parce que c'est très réussi et très beau. Bien, et ben on va conclure avec une note qui n'est pas très surprenante, hein. J'ai mis le maximum parce que j'ai adoré ce film, je trouve le film parfait, je le trouve techniquement parfait, je trouve l'histoire très attachante, très émouvante. Je mets un 20 sur 20, un 6+6, Voilà, la note maximale pour ce film que je conseille à tout le monde. Il faut absolument que vous regardiez ça, que vous soyez jeune, moins jeune. Franchement, vous serez accroché à votre canapé, vous serez accroché à votre écran. C'est digne des plus grands films de sport qu'on peut connaître dans l'histoire du cinéma. C'est très réussi. Et donc voilà, je vous incite à regarder vite ce manga. Voilà, The First Slam Dunk qui est magnifique. Et en attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique. Alors je ne sais pas si ce sera une série ou un film, mais je cherche, je travaille, je regarde. Coupé!